8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez Maître Claire Josserand-Schmitt. Elle est l'avocate de 37 parties civiles au procès des attentats du 13 novembre, procès dont le verdict est attendu d'ici ce soir. Absolument, on en parlait dans le journal. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Josserand-Schmitt. Près de 10 mois d'audience, des moments évidemment éprouvants pour les proches des victimes. Comment on sort d'un périple judiciaire comme celui-là ? On ne sort pas indemne. 10 mois d'audience, c'est très long, c'est inédit. On n'a jamais connu ça dans notre carrière, à nous tous professionnels, et évidemment encore moins quand on est victime. Et je crois même que pour les accusés, on ne peut pas en ressortir comme on est rentré. Dans un procès, on tient chacun nos positions. On a les avocats, les magistrats du parquet, les magistrats du siège, les accusés. Dans un procès court, chacun tient sa position, mais sur 10 mois, on ne reste pas sur ses positions, c'est pas possible. Les lignes bougent à un moment donné, forcément. Mais c'est quelque chose qui vous obsède tous les jours, chaque heure, le week-end, la semaine, tout le temps, ou on arrive quand même à en sortir un peu ? Alors, on doit en sortir quand même. Enfin, il faut tenir la durée, il faut tenir 10 mois, mais oui, c'est très long. Les assises, de toute façon, c'est toujours une bulle. Quand on rentre aux assises, on est dans une bulle et on reste concentré là-dessus jusqu'au bout. Là, ces 10 mois n'ont pas fait exception et au contraire, ça a intensifié vraiment cette concentration. Moi, j'étais tous les jours à l'audience, quasiment, enfin presque tous les jours à l'audience, parce qu'il faut quand même de temps en temps plaider d'autres dossiers. Mais oui, la concentration est très forte et puis j'ai envie de dire, il y a un concentré d'émotions. On partage des émotions incroyables quand même durant ces 10 mois. C'est-à-dire que vraiment, on passe nos journées ensemble, on se rapproche avec les victimes, même avec des victimes qui ne sont pas nos clients. On se rapproche des journalistes. Il y a même des liens qui se créent avec les accusés. Certains nous saluent tous les jours. Même avec les accusés. Bien sûr, hein, bien évidemment. Et même avec les accusés, ils sont présumés innocents. Hein. Enfin, on n'oublie pas... Oui, mais évidemment, quand on pense accusé, on pense à Salah Abdeslam dans ce procès. C'est vous qui l'avez déverrouillé en quelque sorte. C'était le 30 mars, à un moment, il se met à parler. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là et surtout, comment vous avez fait pour le déverrouiller ? Alors, d'abord, Salah Abdeslam, bon, je sais que les médias, et puis pour tout le monde, enfin, Salah Abdeslam, c'est celui que tout le monde déteste. C'est le survivant des commandos, donc on parle surtout de lui, mais quand on est dans le procès, ils sont 14. Et il y en a d'autres qui sont très capés dans le box. Et qui concentrent aussi vraiment l'attention de tout le monde. Salah Abdeslam, moi je suis avocate de partie civile aujourd'hui, mais je suis avocate de la défense d'accusés hier, demain. C'est pas parce que je suis en partie civile que j'oublie quand même un grand principe de notre procédure judiciaire qui est la présomption d'innocence. Vous auriez pu être de l'autre côté et le défendre, Salah Abdeslam. Mais mes clients le savent, bien sûr. Alors plus maintenant, parce que moi ça fait des années que je défends des victimes de terrorisme, donc ça rend les choses beaucoup... Enfin voilà, je pourrais plus défendre maintenant, mais par principe, oui, moi j'ai prêté serment, je suis avocate. Il est présumé innocent, mais il incarne la détestation, la terreur qu'on a vécue, il incarne tout ça. Mais justement, il faut aller vers la manifestation de la vérité. Il a des choses à dire. Il détient des informations que personne ne détient à part lui. La vertu, justement, des débats judiciaires, c'est d'aller vers la manifestation de la vérité et de s'approcher. Moi, mes clients, et quand je l'interroge, moi, je suis pleinement dans ma mission. Évidemment que je condamne les crimes. Et il le sait, du reste. On est chacun dans nos positions. Sauf que moi, je défends des gens qui, depuis 6 ans, attendent cette confrontation, cet échange. Ils veulent savoir, pour certains, comment ça s'est passé, comment les attentats ont été préparés. Donc on a un dossier, on a une enquête, mais on a encore des choses. Il y a d'autres informations qu'on n'a pas dans le dossier d'enquête. Et puis les victimes s'interrogent beaucoup. Pourquoi des jeunes qui ont grandi parmi nous, alors lui il a grandi en Belgique, mais c'est notre voisin, et puis certains du 13 novembre, des tueurs du 13 novembre, ont grandi en France. Pourquoi des jeunes du même âge qui ont grandi parmi nous se retournent contre nous et nous tuent ? Donc cette vérité-là, il faut aller la chercher. Voilà, il faut aller la chercher et malgré le crime odieux, il faut profiter des débats judiciaires. Et puis parce que si tout ce qui se dit dans la salle d'audience durant 10 mois doit servir dehors pour la lutte antiterroriste. Donc il faut comprendre. Et pourquoi ça a marché ? Je pense que d'abord, Salah Abdeslam, je pense qu'il avait besoin de parler. Il sort de 6 ans d'incarcération, 6 années objectivement très contraignantes. Sont même des contraintes inédites. Il avait besoin de parler. En même temps, cette prise de parole n'était pas évidente parce que, justement, il sortait de ces 6 années très compliquées. Il a fallu aller le chercher. Il a compris. Alors moi, j'associe dans ma démarche, ma consoeur Aurélie Cerceau, parce qu'on a été toutes les deux vraiment sur la même longueur d'onde. Et
voilà, le 30 mars, on y arrive, mais en fait, ça démarre avant. C'est-à-dire qu'il y Et a là, d'autres vous dites quoi? Vous dites, interrogatoires avant. ouf, ça y est, on va pouvoir avancer dans ce procès. Qu'est-ce que, à la fin de cette journée-là, qu'est-ce que vous vous dites? C'est le 30 mars. Ouais. Non, moi, ce que je me dis ce jour-là, je me dis, voilà, on a cet accusé numéro 1, évidemment, celui que tout le monde attend, qui était attendu ce jour-là pour parler du soir des attentats, de cette nuit du 13 au 14 novembre. On l'a attendu longtemps. C'est quelqu'un qui a parlé au moment de son arrestation, puis qui après s'est enfermé dans un mutisme absolu pendant 6 ans. Il arrive au début du procès, bon, Il il est dans parle. la provocation, il Oui, est dans après, l'invective. voilà, il est maladroit. Et puis là, encore une fois, moi, je me fais pas l'avocate de Salah Abdeslam, mais objectivement, on a compris que les cartes étaient brouillées par ces 6 années de détention. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on peut interroger sa capacité, sa volonté de prendre la parole, mais on convoque aussi sa capacité à prendre la parole après ces 6 années. Et en même temps, nous, on attend. Enfin, je veux dire, cette confrontation est extrêmement forte parce que les victimes attendent depuis 6 ans. Donc ce jour-là, alors qu'il a pris la parole, alors parfois de façon un peu plus empathique, parfois de façon très provocante, ce jour-là, ce jour qui était très attendu, cette journée, la salle était pleine à craquer. Et en fait, ce jour, il annonce qu'il ne parlera pas. Donc, c'est vrai, moi j'ai senti même charnellement, enfin, je sentais cette tension dans la salle. Son mutisme fait parfois beaucoup plus mal que ses mots, peut faire plus mal que ses mots. Donc il fallait qu'il parle, et on a profité de précédents interrogatoires au cours desquels on lui avait... Je pense qu'il a compris qu'on pouvait échanger ensemble. On en a profité pour surfer là-dessus et parler avec lui. Alors, sur les derniers mots qu'il a prononcés, il a présenté ses excuses, assurant qu'elles n'étaient pas insincères. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur, et si vous me condamniez pour assassinat, vous commettriez une injustice. Est-ce que ces mots sont recevables pour les familles? Est-ce que ces excuses sont entendables? C'est compliqué. Alors, les familles, les victimes, moi j'ai toujours du mal à dire les victimes. C'est comme quand on dit les accusés. Ça n'a pas grand sens parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Pour certaines victimes, c'est entendable. Certains sont venus au procès tous les jours, ont assisté à toutes les audiences. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Chacun son ressenti. Ce qui est certain, c'est que Salah Abdeslam a toujours insisté durant le procès sur le fait qu'il n'avait pas donné la mort directement. Et c'est une réalité factuelle. C'est-à-dire que, alors, la question qui se pose, c'est a-t-il tenté de le faire ? A-t-il tenté de déclencher sa ceinture explosive ou a-t-il renoncé comme il le dit? Mais c'est vrai que contrairement à d'autres dans le box, lui, pour le coup, il n'a pas donné la mort directement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas donné la mort quand on a déposé des terroristes au Stade de France qui partaient pour se faire exploser? Moi, je ne le crois pas, mais... Par ce biais, en fait, ce qu'il essaye, il est toujours maladroit, mais je pense qu'il essaye, malgré tout, de sortir, de montrer cette ambivalence qui est la sienne, et puis de sortir, de sortir de cet engagement absolu pour le djihad. D'un mot, parce qu'on est au bout, maître, mais est-ce que vos clients redoutent la peur du vide demain matin? Absolument. Absolument. Et votre question est très juste, c'est que les peines, c'est une chose, mais c'est pas tant leur sujet, effectivement. C'est la solitude de demain matin? Oui, c'est que l'audience les a fait sortir de leur isolement. Ils se sentaient très seuls avant, ils portaient leur traumatisme tout seuls. Cette audience a fait qu'on a porté tous ensemble cette souffrance avec eux. Leur histoire individuelle s'est inscrite dans la grande histoire collective et dans cette justice qui va être rendue. Pour eux, ça va être compliqué demain. Il va falloir... justement rompre cette fatalité et leur éviter de tomber dans l'isolement. C'est aussi à nous, professionnels, de ne pas arrêter ce soir tout ce que nous avons créé. Merci beaucoup, maître Josserand Schmid, d'être venu. Merci à vous.